Oda, le créateur de One Piece, a dénoncé le racisme envers les Noirs et les Arabes, donc on va regarder ça tout de suite. C'est un mec qui a fait une vidéo sur ça. On va y réagir, après on va regarder tout ce que disent les gens, etc. Les Arabes et les Noirs, Attends. les Arabes et les Noirs sont un réel problème pour certaines personnes en France, alors qu'en réalité, ils n'en ont jamais côtoyé aucun. Et ça, Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, nous explique très clairement à travers le personnage d'Odie Jones. Dans One Piece, la race des hommes poissons a subi d'énormes discriminations par le passé. Ça existe encore aujourd'hui, ça, l'auteur insiste bien là-dessus. Mais pour bien faire la comparaison entre deux niveaux de racisme choisis par l'auteur, on peut retrouver deux personnages. Le premier, c'est le personnage d'Arlong, qu'on retrouve au tout début de l'œuvre. Lui a subi le racisme, lui a subi ces discriminations, il a vu des amis à lui mourir à cause de ce racisme, à cause des humains qui n'aimaient pas les hommes poissons et qui voulaient absolument leur extermination. Arlong s'est battu lui-même contre des humains, il a pleuré des camarades à lui à cause de ces humains. On pourrait faire le rapprochement avec nos grands-parents ou arrière-grands-parents qui, eux, ont combattu d'autres populations pendant qu'ils étaient en guerre, pendant qu'ils étaient en froid, en conflit. À ce moment-là, c'est difficile de leur enlever cette rancœur envers l'autre. Et en face de ça, on peut mettre le personnage d'Odie Jones, qu'on pourrait assimiler à nous ou à nos parents, qui n'ont absolument connu aucune guerre, aucun conflit particulier, mais qui, pour certaines personnes, gardent cette rancœur, tout simplement parce qu'elle vient de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents qui leur bourrent le crâne depuis qu'ils sont petits. Odie Jones, c'est ça. Il a toujours vécu tranquillement dans l'île des hommes poissons, il y avait des conflits internes, c'est normal, mais lui n'a jamais eu de problème particulier avec les humains. Et c'est justement ça qui est dit dans l'arc. Quand on a une personne qui lui dit « Mais du coup, qu'est-ce qu'ont pu te faire les humains ?» Il répondra « Rien. Les humains ne lui ont rien fait. » Donc voilà, après on va regarder apparemment, ça vient de là exactement là. Le truc c'est Oda qui proclame que les racistes ne sont que des coquilles vides à travers David Jones sur l'île des hommes poissons. Terrible vérité, nombre de racistes n'ont jamais eu d'interaction avec un étranger. Ce ne sont que des coquilles vides. Bravo Oda pour la clairvoyance. Et donc du coup là dans la vraie nature de Hody, leur haine n'est basée sur rien. Elle ne sert aucun but. Ok, donc j'aimerais bien savoir. Voilà, vous voyez que ça crée un peu le débat. Perso, sans vouloir être dans la haine, avant je suivais le même chemin que Otomi. Ça doit être une ref à One Piece. Je suis désolé, moi je suis pas trop One Piece. Et le seul manga que j'ai regardé dans ma vie c'était Dragon Ball Z. Et pour moi, dans Dragon Ball Z, c'est juste une petite aparté. Mais il y a Saga Namek, Saga Saiyan, Saga Namek. Tout le reste après c'est n'importe quoi. Cell, Bouge, Méprise et Dragon Ball Super encore plus. Pour moi la seule masterclass c'est de Saiyan à Namek. Bref. Nanana. Perso, sans vouloir être dans la haine, je suivais avant le même chemin qu'Otomi. Aujourd'hui, vivant avec des étrangers, je deviens Hody Jones. Donc ça doit être le raciste en question. Donc, non, rien à voir avec le fait de ne pas vivre avec eux. T'as pas compris, Hody Jones déteste les humains parce que Arlong et les anciens les détestaient. Il a pris une haine sans comprendre d'où elle venait cette haine, et quand tu te bats sans comprendre l'objectif et le but, ton combat, tu es une coquille vide. Oui, au final, je serai plus un Arlong qui voit mes proches se faire impacter par les étrangers et qui demande à ce que ça cesse. Je peux pas englober tout le monde bien sûr, mais les rebeux et les renois intello ça court pas les rues. C'est un mensonge. Ah, objectivement c'est un mensonge. Je veux dire, quiconque a été à l'université, surtout dans les filières mathématiques, il y a des arabes, il y a que ça. Hein. Euh, et des arabes de France, des arabes du bled, ça c'est un mensonge. Ça court pas les rues. Perso, le mélange de culture me fait peur. Oui, ça je peux comprendre. Le mélange de culture, le fait que il faut préserver une culture et des mœurs et des traditions françaises, ça c'est complètement normal. Mais dire Robeux et Renaud Intello ça court pas les rues, c'est faux. Dire on a des gens brillants partout. Ça c'est inhérent à l'individu humaine, qu'une finesse d'esprit se loge dans n'importe quelle ethnie. Ça c'est des conneries ça. Je suis plus ou moins d'accord avec la fin, mais ça c'est du racisme en réalité. Être raciste ne t'apporte à rien, que le monde évolue dans la diversité des ethnies et des couleurs. Les Européens ont voulu coloniser ce qui arrive aujourd'hui était une évidence. On peut se plaindre jusqu'à ce qu'on veut, ça ne changera rien. Et c'est tant mieux, chacun mérite le poids de... Ah oui, il a pas pu finir, pas assez de caractère je pense. Le problème c'est que tout le monde a colonisé tout le monde, mais à des époques différentes et pour des raisons... Et n'empêche qu'avec les religions nous avons eu une accalmie de ce genre de soucis technologiques. On n'a plus besoin. Ouais, tu vois, autant je suis contre les trucs là, les trucs racistes, autant on peut quand même reconnaître le fait que quelqu'un n'a pas payé une dette pour les erreurs de ses ancêtres, tu vois. C'est comme,
C'est comme quand les Israéliens ils traitent les Français de collabos par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Au bout d'un moment, toi t'as rien fait. C'est de l'injustice de s'en prendre à un mec qui a rien fait. Donc ça non plus, ouais, ils doivent payer le prix. Non, les seules personnes qui doivent payer le prix, c'est les gens qui ont fait ces actes et qui aujourd'hui sont plus de ce monde. Certains les ont payés quand ils sont tombés dans la main des Algériens pendant les colonies, des gens des tortionnaires, truc. D'autres s'en ont sortis, mais un mec actuellement, il a rien à voir avec ça. Donc je suis autant je suis contre toute hiérarchisation et je suis contre qu'on essentialise les trucs comme ça. Autant le truc de t'as une tête, tu dois payer ça aussi, c'est un argument complètement con, tu vois. Le problème, c'est qu'en fait, il y a du vrai à gauche et du vrai à droite, mais t'es obligé de choisir un camp. C'est insupportable. T'as mal compris le message. C'est juste un enfant d'un quartier défavorisé auquel il éduque les enfants uniquement par la haine et il regarde lisant le manga et conclut que c'était une bonne chose. Alors, j'ai pensé que vous lui prêtiez des intentions. Je pense que vous lui prêtez des intentions qu'il n'a pas. Oda n'a jamais pensé à tout ça. C'est juste de l'interprétation libre des fans. Et on a tendance à lui attribuer des philosophies ou des messages cachés auxquels il n'a jamais pensé. Comme les prisonniers avec Baki. Ouais, après, quand on lit un truc, on le prend aussi pour soi. Il a raison, le mec. Je sais bien où tu vois le racisme ici. Je vois parler de haine, ce qui est un concept bien plus vaste que juste le racisme. Il y a plein d'autres concepts comme l'antisémitisme, le communisme, les religions, qui sont en majorité appliquées avec haine plutôt qu'amour. Il suffit de voir les minorités religieuses dans les pays avec la majorité écrasante comme au Pakistan, en Irak, en Afghanistan. Bref, Irak, c'est faux. Je vais pas m'avancer sur Pakistan et Afghanistan, je connais pas. Mais Irak, je connais bien, et en tout cas, les minorités religieuses, c'est par exemple les chrétiens. Où je crois qu'il y a moitié sunnite, moitié chiite en Irak. Ça, je suis pas sûr de ça, mais en tout cas, les chrétiens n'ont jamais été oppressés en Irak. En Afghanistan, en Pakistan, je sais pas. Mais Irak, ils ont toujours fait partie du gouvernement, mais à l'époque de Saddam Hussein, je crois que son premier ministre était un chrétien, ils ont toujours été implantés. Donc si on parle des chrétiens, c'est faux. En tout cas pour l'Irak. Est-ce que quelqu'un va lui apporter la... Sauf que les propos ici, Odi Jones, c'est du racisme. Odi Jones est très sous-coté. Certains disent qu'il n'a aucune raison d'être un vilain, alors qu'il est vide. Mais c'est tout le principe du perso. Oda représente le racisme et le cycle de la haine. Pas forcément Arlong, même Fisher, Tiger l'étaient, pourtant ils sont excusables. Ils ont vécu des choses qui font qu'ils n'aiment pas les humains. Après, Odi Nana a vécu dans un environnement malsain. Les racistes font dire qu'Odi Jones représente le racisme anti-blanc. Ah, les racistes vont te dire que le racisme anti-blanc. Bah oui, c'est littéralement ça. On peut facilement identifier les hommes poissons au peuple noir. Odi représente les descendants des personnes qui ont subi des horreurs et qui vont se battre pour une cause qu'ils n'ont pas vécue, ni endurée, ni éprouvée par la haine. Alors, quand on dit les noirs se battent pour une cause qu'ils n'ont pas vécue par rapport à l'esclavage, les mecs qui abusent en insultant les blancs, ouais, ça c'est du racisme. Maintenant, les gens qui mettent un point d'honneur et qui prennent, les noirs qui mettent un point d'honneur et qui prennent à cœur le fait que la mémoire des esclaves soit respectée, c'est en aucun cas de la victimisation, en fait, c'est normal, tu vois. Si t'as pas envie qu'on crache sur tes ancêtres, c'est normal que ça touche. Donc en fait, du moment après, tu peux pas le reprocher à un mec qui est là, qui a rien à voir, mais du moment que la mémoire elle est respectée, il y a beaucoup de gens qui se battent pour ça sans vouloir sans vouloir se battre pour une cause éprouvée dans une haine pour rien. C'est totalement le mec de cité qui a la haine contre les humains à cause de l'esclavage passé qu'il a jamais subi. Ouais, je connais peu de mecs qui ont vraiment la haine à cause de l'esclavage. Les gens, ils ont la haine quand on hiérarchise. En fait, les gens, ils ont la haine pourquoi? Ils ont la haine parce qu'on va faire beaucoup pour la Shoah. Et l'esclavage, c'est comme si c'est moins important. Et donc les mecs se disent quoi? Ça veut dire quoi? D'autres communautés, ils valent mieux que nous. Leur souffrance, c'est au-dessus. C'est ça qui met la haine aux gens. Maintenant, avoir la haine contre des blancs qui actuellement n'ont rien fait, ça c'est... Faut être un mongol en réalité. Et en réalité, il y en a peu parce que faut être un peu fou, quoi. Parce que si t'es rationnel, tu vois que le mec de sa naissance jusqu'à maintenant, il a jamais fait de mal en fait. On interdit le racisme à l'école et par la loi, mais une fois qu'on les côtoie, l'impulsion de les déporter devient impressionnante. La flûte irlandaise.
Quand nous retournons, nanana. Ouais, les gens sont. Après, des gens, ils sont déterminés, tu vois. Mais là. Non, la plupart des gens, quand ils côtoient des étrangers, ils se rendent compte que, en fait, c'est la même nature humaine qu'eux, quoi. C'est pareil. Bref, si j'ai pas trop dit de la merde, like ma vidéo. Et même si j'ai dit de la merde, dis-le moi en commentaire. Au moins, ça permet de. Ça crée un flux. Et je sais pas si c'est vrai, hein. Peut-être c'est de la superstition. Mais ça peut mettre en avant la vidéo. Bref, ciao.